Les ventes au détail ont reculé en février aux États-Unis, ce qui paradoxalement est une bonne nouvelle puisque la lutte contre l'inflation suppose de voir ralentir la consommation. Le montant total des dépenses s'est élevé à 697,9 milliards de dollars, en baisse de 0,4% par rapport à janvier, selon les données publiées hier par le département du commerce. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,2% et par rapport à février 2022, les ventes sont en hausse de 5,4%. Le Crédit Suisse a annoncé ce matin qu'elle emprunterait jusqu'à 54 milliards de dollars à la Banque centrale suisse pour renforcer les liquidités. Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Crédit Suisse et de ses clients, alors que le Crédit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins de ses clients, a déclaré la deuxième banque suisse en difficulté dans un communiqué. Dans cet environnement, que va faire la BCE qui doit annoncer aujourd'hui une hausse de 50 points de base de ses taux directeurs? Va-t-elle revenir sur les propos tenus par sa présidente Christine Lagarde, qui a laissé entendre en février dernier que l'institution allait augmenter donc de 50 points de base supplémentaires le loyer de l'argent en mars? Affaire à suivre. Je vous rappelle que cette décision sera publiée à 14h15. La France a connu hier son 8e jour de grève contre le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Dans le même temps, députés et sénateurs ont trouvé hier, mercredi 15 mars, un accord sur la réforme des retraites à la veille d'une journée décisive, donc aujourd'hui, mais encore incertaine à l'Assemblée nationale pour ce projet ultra contesté d'Emmanuel Macron. Sur le fond de l'accord trouvé par les 7 députés et les 7 sénateurs de la commission mixte parlementaire, pas grand-chose de neuf à signaler. Les dispositions qui crispent la rue, à savoir le report de l'âge légal de départ à la retraite ou la fin des régimes spéciaux, sont bien maintenues dans la réforme. Le texte va maintenant être soumis aux voix de tous les parlementaires pour être définitivement adopté. Et ce sont les sénateurs qui ont déjà voté pour la réforme qui ouvriront le bal ce matin à 9h précisément. Le sous-traitant taïwanais Foxconn a remporté une commande pour fabriquer les AirPods d'Apple et prévoit de construire une usine en Inde pour produire ses écouteurs sans fil, ont déclaré à Reuters 2 personnes ayant une connaissance fine du dossier. Traumatisé par les mouvements sociaux en Chine qui ont paralysé la production de ces produits, Apple souhaite donc désormais diversifier davantage sa production en dehors de l'empire du milieu. Pour répondre à cette demande, Foxconn investira donc plus de 200 millions de dollars dans une nouvelle usine indienne de fabrication d'iPod située dans l'état de Telangana, dans le sud de l'Inde. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini en forte baisse, impactées par les inquiétudes autour du secteur bancaire européen après la chute de l'action de Crédit Suisse. À Paris, le CAC 40 a reculé de 3,58% à 6885 points, un plus bas depuis le 11 janvier. Le FTSE a plié de 3,83% et le DAX a abandonné 3,27%. Les indices actions américains ont terminé la journée en ordre dispersé, tiraillés entre de mornes statistiques mais qui pourraient inciter la Fed à procéder à une hausse de taux moins forte que prévu, et la chute des actions de Crédit Suisse qui nourrit la crainte d'une crise systémique du secteur bancaire. Le Dow Jones a cédé 0,87% à 31 874 points, le S&P 500 a cédé 0,7% à 3 891 points et le Nasdaq a grignoté lui de son côté 0,05% à 11 434 points. À la clôture à Tokyo, dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a chuté de 0,8% pour atteindre un nouveau plus bas d'un mois à 27 010 points, entraîné par les valeurs bancaires. En France, seul le secteur des télécoms a réussi à maintenir la tête hors de l'eau. Le secteur a pris 0,23% à la clôture. Tout le reste de la cote a donc fini la journée dans le rouge. Inévitablement, le secteur bancaire est le plus touché et a cédé 6,57%. L'énergie suit avec une baisse de 5,63%. Les investisseurs craignant que les difficultés du secteur bancaire ne dégradent les perspectives économiques. Les matériaux de base suivent avec un repli de 4,01%. Dans le détail, Bolloré a réalisé la meilleure performance du SBF 120 après que le groupe ait annoncé son intention de racheter 9,78% de son capital dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée, après avoir enregistré en 2022 une plus-value exceptionnelle liée à la cession de ses activités de transport et logistique en Afrique. Le titre, à l'issue de cette annonce, a pris 8,28% à 5,36 €.
0,55. C'est CGG qui a réalisé la pire performance de la journée. Le titre a reculé de 14,83% à 70 centimes sur fond de crainte de contagion des difficultés du secteur bancaire sur la croissance mondiale et donc par conséquent sur la demande in fine d'or noir. Sur le marché des rendements obligataires, les financiers misent désormais sur une possible pause de la part des grandes banques centrales dans leur relèvement de taux. Or, vous le savez, quand les prix des obligations souveraines montent, eh bien leur taux chute. Du coup, les trésoreries à 10 ans ont perdu 21,5 points de base à 3,4212%. Le Bund allemand à 10 ans a chuté de plus de 30 points de base à 2,118%, un plus bas depuis le 3 février dernier. Les cours du brut ont également fortement dévissé, ils ont baissé hier de plus de 5%. Les difficultés de Crédit Suisse après la faillite de SVB, la Silicon Valley Bank, ayant ravivé les craintes donc d'une récession internationale. Enfin, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a cédé 1,17% à 24 513 $. L'Ethereum a reculé lui de 2,83% à 1656 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 16 mars 2023 et juste après cette courte page de réclame, on va retrouver Xavier Fenot et les équipes d'Interactive Trading qui vont analyser pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris après le gadin de l'indice phare parisien hier. À tout de suite sur Téléfinance.